Dans ce chapitre, nous allons voir ensemble comment retourner une page HTML dans notre vue. Parce que précédemment, ce que nous avons fait, c'est que nous avons importé l'objet HTTP Response et nous l'avons directement retourné et nous avons mis notre code HTML dans une chaîne de caractères, ce qui n'est pas l'idéal. Ce qu'on veut maintenant, c'est retourner une page HTML et dans cette page HTML, on aura tout notre code. Alors pour ce faire, je vais commenter l'importation de l'objet HTTP Response et je vais importer une fonction qui s'appelle render. Et cette fonction va nous permettre de retourner notre page HTML. Alors cette fonction s'importe depuis Django.shortcuts et là import render. Et là je vais la retourner. Alors ici il me dit que render apprend comme premier paramètre la requête, ensuite le nom du template. Alors il faut savoir que dans Django, une page HTML s'appelle un template tout simplement. Nous y reviendrons dans un prochain chapitre. Alors là je vais retourner la requête que nous avons passée dans les paramètres de la fonction. Ensuite là, elle prend comme deuxième paramètre le nom de la page HTML. Alors nous allons créer un fichier HTML et là on va le retourner ici. Là on aura une erreur, il va me dire que le template n'existe pas. Voilà, il me dit template does not exist, qui veut dire le template n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas ce fichier index.html. Alors là, il va falloir dire à Django que nous voulons mettre nos templates dans un dossier template que je vais créer tout de suite à la racine du dossier ici myblog. Alors là, je vais l'appeler templates et là, je vais mettre mon fichier index.html. Voilà. Là, si je réactualise la page, il va toujours pas le trouver. Pourquoi? Parce que il va falloir lui dire que nous voulons mettre tous nos templates dans un dossier qui s'appelle template. Pour cela, si on descend en bas du fichier settings.py, on a ici la configuration des templates. Ici, au niveau de la clé dirs, qui veut dire chemin en anglais, alors là on a une liste et dans cette liste on va lui retourner, on va lui mettre tous les dossiers là où on veut mettre nos templates. Pour le moment on en a un seul qui est celui-là et pour lui dire qu'on veut utiliser ce dossier là, on va utiliser cette variable baseDir qui a été définie pour nous. Alors cette variable baseDir, il me dit en haut en commentaire que si on veut préciser des chemins dans notre projet, on va les préciser de cette façon-là. baseDir ensuite le nom du dossier. Et lui, il va chercher partout dans notre projet. Alors ici, je colle. Alors il me dit ici baseDir. Je vais mettre la virgule. Et là ensuite, on va lui donner le nom du dossier templates. Alors là, si je réactualise, on n'aura plus d'erreur. Voilà, on a une page vide parce que notre page HTML est vide. Alors maintenant, si je mets hello world, tout va fonctionner. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre ici le doctype et toute la structure d'un fichier HTML. Alors là, je peux mettre ce que je veux. Je peux mettre un H1 ici. Bien, on va mettre ici myblog. Et voilà. Alors, nous avons vu maintenant comment retourner une page HTML dans notre projet. Maintenant, si je vais voir le code source, CTRL U. Et voilà, j'ai
le même contenu que mon fichier. Maintenant, nous allons voir comment avoir un template par an, un template de base. Pourquoi? Parce que vous allez voir après que vous aurez dans plusieurs pages HTML, mais dans toutes vos pages HTML, vous aurez à mettre le même contenu ici, le doctype. Ici, vous allez dans le head de la page, vous allez charger des fichiers CSS, JavaScript, peut-être même Bootstrap et tout. Et ici, en dessous du body, vous allez mettre votre JavaScript. Et vous allez voir que ça va être fatigant de copier-coller à chaque fois. Pour cela, il va nous falloir un template de base, un layout. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment hériter d'un template de base. Alors, nous allons commencer par créer notre template par an. Juste ici, dans le dossier template, je vais créer un fichier layout, parce que c'est un layout. Et dans ce layout, je vais créer un nouveau fichier base.html. Voilà. Et là, je vais créer un nouveau dossier pages et je vais mettre ce index.html, je vais le déplacer dans le dossier pages. Si vous le déplacez comme vous voulez, moi j'ai un outil qui permet de faire ça dans mon éditeur Sublime Text. Et voilà, ici j'ai mon layout page et là j'ai index.html. Alors dans ce layout là, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre ici ma page HTML, mon doctype et tout ça. Je vais mettre un titre. Par exemple ici je vais mettre my blog. Voilà. Et là, ça veut dire que toutes nos pages HTML vont avoir le titre my blog. Alors pour hériter de ce fichier base.html, il va falloir créer ici des blocs. Alors pour créer des blocs dans Django, on a une syntaxe spécifique au template Django. Alors pour créer un bloc, ici on va mettre deux accolades, pourcentage, comme ça. Et là on va mettre le bloc et le nom de notre bloc. Alors ici j'ai créé un bloc body. Maintenant je vais lui donner je vais lui préciser où est-ce qu'il va se finir ce bloc. Si je vais mettre end block body. Bon, ici j'ai block body et là j'ai end block body. Je peux mettre du contenu par défaut ici. Alors ici, je vais mettre ici default body. Voilà. Si je peux mettre comme ça, je peux indenter comme je veux. Voilà. Et là, si dans notre fichier HTML, on veut hériter du template par an, c'est simple. On va utiliser ici le mot-clé extend. Alors ici, on va le mettre dans nos accolades et pourcentage. Et là, on va mettre extend. On veut étendre. Et là, chaîne de caractères, on va lui préciser le chemin vers le template par an. Là, ça va être layout. Ici, pas besoin de préciser template parce qu'on lui a dit dans settings.py qu'on veut chercher nos templates dans le dossier templates. Et là, on aura un fichier base.html. Si je laisse ça comme ça, on aura une erreur parce qu'on a déplacé notre fichier. On a la même erreur que tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on a déplacé notre fichier index.html dans le dossier page. Donc au niveau de notre vue, on doit y préciser le dossier. Voilà, comme ceci. Et là, je réactualise la page. Et voilà,
j'ai le titre ici, blog, my blog, et j'ai mon H1 default. Là, si je vais voir le code source, j'ai le même code que ce fichier-là, base.html. Alors, ici, je peux mettre du contenu dans le bloc body. Pour cela, c'est simple. Dans mon fichier là, je vais utiliser la même méthode. Je vais mettre ici bloc body. Moi, j'ai un raccourci dans mon éditeur de texte, mais vous écrivez ça manuellement. Alors là, j'ai bloc body et bloc body, et là, je vais mettre home par exemple. Voilà. Là, si je réactualise, à la place de bloc body, on a ici home. Alors voilà, nous avons vu comment maintenant créer un blog et comment l'utiliser. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de mettre ici notre titre dans un bloc. Pour cela, je vais utiliser ici bloc title. Voilà, comme ceci. Et là, après ce bloc là title, on va mettre my blog. Ici le pipe, ensuite my blog. Alors là ici, si je réactualise, comme vous voyez, on a le titre my blog, on n'a pas ajouté notre titre personnalisé. Alors pour l'ajouter, je vais le mettre comme ça. Blog title, je vais le mettre sur une seule ligne, et là je vais mettre home par exemple. Et voilà, comme vous voyez ici, ça marche. Et regardez ce qui a été retourné à notre navigateur, tout simplement home, suivi du pipe my blog. Alors maintenant, ce que nous allons voir maintenant, c'est comment inclure le contenu d'un fichier dans notre fichier HTML. Par exemple, si vous allez mettre ici une navbar assez complexe, vous allez devoir avoir un fichier spécifique pour votre navbar, parce que ça sera vous allez mettre beaucoup de code dans votre fichier et vous allez tout simplement l'inclure dans votre base.html. Pour cela, au niveau de layout, ici, je vais créer un nouveau fichier header.html. Et là, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre tout simplement nav. Et là, je vais mettre annuel. NI 1. Ça, et là. Home. Tout simplement. Pour inclure ce fichier là, header.html, dans ici la balise header, au niveau de notre body, dans la balise header, on veut l'inclure. Pour cela, c'est simple. On va utiliser le mot-clé include. Include, ensuite le nom de notre fichier. Ça sera layout header.html. Alors, les fichiers qu'on inclut comme ça, on les appelle les partials. Alors, je vais les mettre dans un dossier partials. Et là, je vais me déplacer. Voilà. Ici. Et là, je dois le mettre aussi ici, partials. Voilà. Et là, comme vous voyez, on a notre navigation. Alors ici, si je vais voir le code source,
Et là, tout simplement, dans notre header, on a notre menu de navigation. Alors, je vais l'inspecter pour qu'on voit mieux. Alors, ici, comme vous voyez, j'ai dans la balise header, j'ai ici la balise nav. Ici, j'ai toute mon navbar. Et là, j'ai le contenu de mon body. Alors, je vais mettre ça dans une div pour que ça soit plus clair. Ici, je vais enlever ça, je vais le mettre dans une div et je vais l'appeler. Et je vais donner la classe body. Voilà. Là, dans ma div body, j'ai mon contenu personnalisé. Ensuite, dans ma balise header, j'ai ma barre de navigation. Maintenant, nous allons rapidement ajouter le pied de page, le footer. Pour cela, ce sera la même chose. On va créer un fichier footer.html. Là, je vais mettre juste voilà, copyright par exemple. Copyright, et là je vais mettre le logo copy. Ah, c'est pas comme ça. Truc là. Voilà, et là je vais mettre par exemple my blog. Tout simplement. Mettre comme ça notre copyright. Là maintenant je vais l'inclure dans mon base.html. Je vais copier ceci. Et là, tout simplement, maintenant, là j'ai mon copyright. Là je vais enlever peut-être le point. Voilà. Alors voilà, dans ce chapitre nous avons vu un petit peu comment manipuler les templates et je vous dis à la prochaine pour le prochain chapitre.